pour le sermon d'aujourd'hui, quand je pense à l'ascension de Jésus et à tout ce qu'elle représente, maintenant que j'en sais un tout petit peu plus, depuis que j'ai préparé ce sermon et à cause des années précédentes, je ne peux pas m'empêcher de penser à la joie de Jésus. Alors que lui, là, il avait en vue une nouvelle étape de leur plan pour l'humanité et il allait pouvoir enfin mettre ça à exécution, assis à la droite du Père, du Fils et du Saint-Esprit suite à son ascension. Et je me souviens quand j'étais à l'école primaire et aussi ensuite au secondaire, j'étais dans l'enseignement religieux catholique et puis aussi je fréquentais bien sûr les messes du dimanche matin et il y avait des célébrations. Je me souviens qu'on parlait de la fête de l'Ascension, mais pour ce qui est de la connaissance réelle des implications de ce que cette fête pourrait avoir dans ma vie courante, j'étais loin d'être au courant de ça. Et je rends grâce à Dieu pour les lumières que l'Esprit Saint a apportées aux théologiens de l'Église, notre Église aussi, des églises chrétiennes at large, et pour le travail de prédication qui a été fait les années précédentes par notre pasteur et nos anciens ici, donc qui nous ont enseigné ces vérités. On a commencé à comprendre mieux cette fête. Le jour de l'Ascension, ça a été un grand jour de joie pour Jésus et certainement aussi, j'imagine, pour toute la communauté céleste, tout comme ça devrait le devenir de plus en plus pour nous. On vit dans un monde où la joie peut nous faire défaut pour toutes sortes de raisons. Mais de quelle sorte de joie avons-nous besoin pour qu'on puisse croître et porter du fruit pour le royaume, ce à quoi on est destiné? Donc, dans ce message que j'ai intitulé « L'ascension de Jésus, cap vers la joie », mon intention, c'est de faire valoir cet événement du plan divin en espérant que vous allez pouvoir tirer parti de ce qui va être mentionné et grandir dans cette joie de Jésus lorsqu'il a vécu l'ascension. Voici les 3 aspects qui seront développés. La joie de Jésus, un peu de théologie, la joie des disciples, un avant-goût du ciel et la joie de participer par un cœur parlé. Débutons avec le premier point, la joie de Jésus, un peu de théologie. Bon, à une époque, on est ballotté dans un flot de mode de vie, on est occupé, c'est exigeant. L'ascension, c'est vraiment une partie cruciale de l'histoire de l'Évangile qu'il nous faut connaître et célébrer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se rappeler un petit peu les étapes de la vie terrestre de Jésus. On les connaît, bien sûr. Il a quitté le trône de son Père. Il a pris une forme en s'abaissant dans le sein de Marie. Il a été couché sur la paille, la crèche à Bethléem. Il a dû fuir en Égypte, fuir même son propre peuple. Il a vécu à Nazareth, étant un simple artisan. Puis, il a parcouru la Galilée et la Judée, prêchant et guérissant. Il a été méconnu, pas vraiment aimé par ses frères, les Juifs. Enfin, il a enduré la passion, depuis le mont des Oliviers et jusqu'à Golgotha. Et après sa résurrection, il a passé 40 jours sur terre à rencontrer les disciples. Bien sûr, à ce moment-là, il est un petit peu différent d'avant, quelque chose comme du genre passer à travers les portes verrouillées, montrer ses blessures de crucifixion à ceux qui avaient les voir, mais il se présentait aussi à des repas, par exemple sur le bord de la plage, lors de la pêche. Il participait à des voyages lorsqu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs et il interagissait donc avec les disciples. Avec Jésus, qui est toujours du genre à renverser toutes les attentes qu'on pourrait avoir, je gagerais qu'au 40e jour après la résurrection, les disciples commençaient à se demander quelle tournure des événements signifierait pour leur vie. Ils étaient probablement impatients que les choses reviennent là où elles avaient été avant la résurrection, mais il semblait maintenant que le ciel, c'était la limite de la puissance potentielle de Jésus et de son groupe de disciples. Il se dirigeait certainement vers le grand moment historique tant attendu. Jésus était de retour pour libérer Israël de la domination étrangère, enfin. Ben oui, en fait, on sait que c'est ce qu'ils pensaient quand ils se sont rassemblés en haut de la colline cet après-midi-là, environ 40 jours après la résurrection. Luc nous dit dans Acte 1, au verset 6, « Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Pouvez-vous imaginer l'enthousiasme et l'anticipation un peu dans leur voix après ces 40 jours là, excitants avec Jésus, avec tout ce qui se passait? Mais probablement que Jésus a peut-être soupiré un peu et leur a dit « Il ne vous appartient pas de savoir
quand viendront les temps et les moments, car c'est le Père qui les a fixés de sa seule autorité. Bref, c'est une question qui ne vous concerne pas. Mais parlons plutôt de ce qui va se passer ensuite. Au verset 8, « Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Autrement dit, je suis venu pour vous donner du pouvoir, leur a dit Jésus. Continuons au verset 9. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils regardaient avec étonnement Jésus être emporté dans le ciel, probablement comme l'image du cantique tout à l'heure, leur cou tout penché vers l'arrière, peut-être la main au-dessus des yeux s'il y avait du soleil, puis c'était un peu bruyant. Peut-être même qu'il avait la bouche toute grande ouverte tellement qu'il était étonné, alors que leur maître s'élevait pour y disparaître. Lisons la suite au verset 10 et 11. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Hé, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Mais en voyant ça, ils auraient pu se réjouir de la joie de Jésus pour lui, avec lui, comme il leur avait parlé avant sa mort dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 28, on retrouve les paroles de Jésus. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Alors soyez joyeux de savoir que je vais auprès du Père. En effet, le Père est plus important que moi. Jésus se réjouissait parce que, comme il leur avait dit, et ce qu'on voit au chapitre 16, verset 24 de l'Évangile de Jean, « Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. » Voilà un des bienfaits de l'ascension de Jésus qu'on peut reconnaître dès maintenant. Jésus était déjà tout à la joie de pouvoir accueillir les demandes de ses disciples et de les exaucer, mais pas dans n'importe quel but, pour qu'il puisse réaliser son plan en partageant la bonne nouvelle. Il avait prié ainsi, c'est ce qu'on voit dans Jean 17 au verset 13. « Et maintenant, je vais à toi en parlant du Père. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en même ma joie, une joie complète. » Donc, la joie de Jésus. Pourquoi tout cela? Parce que le Père, Jésus et l'Esprit Saint nous ont aimés et nous aiment. Et quel but poursuivait-il? Nous racheter, nous introduire dans cette joie de la patrie céleste. Et maintenant, cette œuvre était en voie de réalisation par l'ascension de Jésus. Par l'ascension de Jésus, nous découvrons que l'incarnation continue, que Jésus reste uni à notre nature humaine et que la présence de notre frère Jésus dans les cieux, ça devrait affecter considérablement la façon dont nous devrions nous voir et voyons nos vies et aussi notre place dans le monde d'aujourd'hui. L'ignorance à propos de cet épisode de la vie de Jésus nous a coupés de l'œuvre actuelle du Christ dans les cieux et aussi de cette conclusion de l'histoire qui n'a pas encore eu lieu le jour de son grand retour. La récupération de cette compréhension appropriée de l'ascension peut nous reconnecter à la joie de Jésus et à un sentiment de notre véritable citoyenneté dans les cieux et aux implications de cette identité pour notre vie dans le monde. Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, au verset 9, dit « Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. » Il a pu accomplir ces étapes du plan. Pourquoi? Lisons Hébreux 12 au verset 2. « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte qui était attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite de Dieu. » La joie qui lui était réservée. L'étude de cette théologie de l'ascension, ce n'est pas une fin en soi. Et cette connaissance que Dieu nous a révélée par l'Esprit dans la parole, ça transforme notre adoration et aussi notre prière afin qu'on puisse vivre
la joie de Jésus et par la foi nous rapprocher et prendre notre place avec Christ dans le royaume céleste. Jésus a été fait Seigneur. Il y a un vrai roi qui règne sur le monde depuis le ciel. Un homme qui marchait autrefois parmi nous est sur le trône et il n'est pas à l'écart des affaires de ce qui se passe ici-bas. Avec cette compréhension, donc, l'Église, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, on ne peut pas simplement aller avec le monde dans sa poursuite des plaisirs du moment. On ne peut pas non plus marcher tête basse dans le découragement à la vue des événements dans le monde. On ne peut pas non plus laisser le monde aller dans son injustice et dans sa destructivité. Aujourd'hui, nous avons à retrouver la compréhension de l'ascension comme étant la présence de Jésus sur son trône avec nous, citoyens des cieux que nous sommes, mais en exil temporaire ici, et qui prions avec confiance et qui agissons maintenant ici-bas comme des gens d'amour, des gens aimants pour le royaume de Christ. Je vous présente Andrew Murray, un écrivain, enseignant et pasteur chrétien sud-africain. Pour lui, là, une lacune dans la compréhension de tout ce que le ministère du Christ ascensionné signifie pour nous rend insouciants à la nécessité de lui donner le contrôle de notre vie. Comme on ne sait pas à quel point la vie du Christ dans les cieux est disponible pour nous, nous craignons de laisser aller ce monde que nous pouvons voir et connaître pour suivre Jésus par la foi. Et la narration de l'ascension et cette célébration que nous faisons aujourd'hui, ça contribue à une meilleure connaissance, à une meilleure compréhension de cet événement, comme faisant partie des étapes de la vie de Jésus et du plan de salut. Et c'est indispensable pour que ça puisse nous influencer nos actions et notre volonté. On peut être étonné ou se demander pourquoi on a si peu de paix, de joie, de pureté et de la puissance que le Sauveur donne et que la foi devrait nous apporter. Pourtant, on croit que Jésus est monté au ciel, qui est assis à la droite sur le trône de Dieu, mais on est encore bien ignorant de ce lien direct qu'a ce fait avec notre vie spirituelle chrétienne. En ne s'appuyant pas suffisamment sur Jésus qui travaille en nous dans la puissance de la vie céleste et qui nous la transmet, on ne profite pas de la puissance de sa vie. Il y en a beaucoup encore qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas ou comprennent peu encore leur appel céleste avec cette disposition toute suffisante pour son accomplissement en eux qui est assuré par Jésus, notre prêtre roi. Et la nouvelle alliance ne fait pas violence à la volonté de l'homme. C'est juste là où le cœur voit et croit ce que Dieu a promis et est prêt à le revendiquer et à le posséder, que toute bénédiction peut être réalisée. Notre place est donc dans la dépendance profonde en son pouvoir puissant et dans l'attente patiente. Il n'y a pas d'autre moyen que de cesser complètement de vouloir par nous-mêmes, que de mourir à soi-même et d'attendre, oui, dans une profonde humilité, cette puissante opération de Dieu. Le fait que nous soyons élevés avec le Christ nous prépare à répondre en plaçant nos esprits et nos cœurs sur cette réalité. Suivre le Christ à notre place avec lui au ciel implique d'être élevé, mais comment? Dans la voie de l'amour. Nos choix de vivre dans l'amour et la bonté, le service et le pardon, ça démontre clairement que nous appartenons à Jésus. Notre Seigneur est dans les cieux, mais il est aussi ici, parmi les plus nécessiteux, et nous en sommes des nécessiteux. Et il est notre joie dans le monde. Et par sa grâce, nous vivons un avant-goût du ciel. Ce qui m'amène au deuxième point, la joie des disciples, un avant-goût du ciel. Tout comme les disciples qui s'en retournaient probablement dépassés, là, mais pleins d'une grande joie, une joie surnaturelle, pas une joie, n'importe quelle joie. Cet événement d'avoir vu Jésus monter au ciel, on n'est pas non plus sans joie. Parfois, vous l'avez certainement vécu, au milieu de circonstances qui nous dépassent ce qu'on peut comprendre, comme ça a dû être leur cas le jour de l'Ascension. Luc nous rapporte au chapitre 24, les versets 52-53 de son évangile,
comme a été lu tout à l'heure. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem pleins d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Ceux qui vivent dans une prise de conscience grandissante de leur union avec Jésus ascensionné et incarné ont accès aux puits les plus profonds de la joie de Dieu. C'est le ciel qui joint la terre pour nous en donner un avant-goût. Dans un de ses sermons, Jean Calvin encourage sa congrégation avec ces mots. « Ainsi, puisqu'il est allé là-haut et est dans le ciel pour nous, nous n'avons pas à craindre d'être dans ce monde. Il est vrai que nous sommes soumis à tant de misère et que notre condition est parfois moins et parfois plus pitoyable. Nous sommes des nécessiteux. Mais nous n'avons pas besoin de limiter notre attention à nous-mêmes. Ainsi, nous nous tournons vers notre chef, notre tête qui est déjà dans le ciel. Je le répète, on n'est pas notre attention sur nous-mêmes, mais sur notre chef qui est déjà dans le ciel. Jésus y règne. Donc, au niveau le plus profond, tout va bien. L'attention fournit le fondement même de notre paix et de notre joie en toutes circonstances. Et il y a aussi ce miracle souvent négligé et caché qui mérite notre attention, qui est survenu juste avant l'ascension. Luc nous en parle au chapitre 24 et au verset 44-45. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Dans ces mots-là, alors qu'il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, Luc décrit un des événements qui est véritablement transformateur de l'histoire humaine. Tout à coup, tout avait un sens. Jésus leur avait dit plusieurs fois qu'il n'était pas venu pour renverser l'alliance de Dieu, mais pour l'accomplir. Il est littéralement l'incarnation de l'amour de Dieu. Ce miracle de la compréhension des Écritures se répète dans la vie des chrétiens qui sont guidés par cette compréhension inspirée de la parole de Dieu. Et Jésus ne nous a pas donné cette grâce de compréhension pour faire de nous tous des théologiens ou des prodiges qui vont citer la Bible non plus. Il a accompli ce miracle pour former notre foi au quotidien, pour nous remplir de cette foi d'où jaillissent notre espérance et notre amour. Il nous a donné ce miracle afin que nous puissions vivre dans leur joie trinitaire. L'ascension, ça a donc un impact puissant sur la vie de tous les croyants. Par l'ascension de Jésus et la nôtre avec lui, nous qui avons été exclus du paradis terrestre, nous avons maintenant gagné l'entrée dans le ciel lui-même. Tout ce qui est bon, tout ce qui est joyeux et aimant dans cette chair a été élevé. Jésus est entré au plus profond de notre être. Il est os de notre os et chair de notre chair, mais cette chair qu'il partage avec nous est dans le ciel. Et de là, il nous communique sa vie céleste. La tête envoie ses énergies par l'esprit à tous les membres de son corps. Amen. Jésus, notre souverain sacrificateur, est dans les cieux, vivant la communion avec le Père dans l'esprit en notre nom. Spirituellement, Jésus nous a amenés là, puisqu'on vit ici, mais dans la puissance et la joie du ciel. Parce que Christ est chef, non seulement de notre foi, mais aussi de notre adoration. Nous sommes libres de venir devant sa présence avec toutes sortes de prières, avec des chants, avec des danses et toutes sortes de réjouissances. Quelqu'un souffre-t-il parmi vous qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques, nous dit l'apôtre Jacques au chapitre 5, verset 13 de son livre. C'est des pratiques comme ça qui dirigent nos pensées vers Dieu et qui contribuent aussi à nourrir notre relation avec lui. Toujours dans son livre « Jesus Ascended », qui a servi beaucoup pour préparer ce sermon, l'auteur Gary Dawson utilise une histoire comme analogie pour nous démontrer le côté application de l'ascension de Jésus, mais dans une situation de vie des disciples qui se trouve dans Matthieu 14, une histoire que nous connaissons bien. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent soufflait contre elle.
tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « Ah, c'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens, répondit Jésus. » Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur, il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » À l'image des disciples dans cette histoire, l'Église vit dans une tension. Malgré la joie déjà présente par la connaissance que nous possédons grâce aux enseignements de la Bible qui nous ont déjà formés et par l'Esprit Saint. Cette tension, ça s'exerce dans des choix qui sont impossibles pour nous, soit comme faire du monde notre demeure, ce qui serait périr avec le monde, ou bien quitter le monde et se cacher, ce qui serait manquer aussi à notre vocation. Mais dans tout ce que le Seigneur a fait, il nous a instruits sur la nature de notre vie ici pour que nous vivions en sécurité, dans sa joie, dans un avant-goût du ciel, en se rappelant que nous sommes sauvés par grâce, comme l'a été Pierre, comme l'a été les disciples dans le bateau. Dans ce voyage, donc, on est exposé aux vagues et aux tempêtes, mais il faut que nous soyons au moins dans le bateau. Le bateau ou la barque qui porte les disciples, c'est l'Église, secouée par les tempêtes, la tentation et le vent contraire, son adversaire. Mais plus grand est celui qui intercède pour nous, le Jésus ascensionné, car dans cette tempête dans laquelle nous suons, nous peinons, il nous donne la confiance qui vient à nous et nous fortifie. Seulement, dans notre peine, il ne faut pas se jeter hors de la barque, hors du bateau. Car même si le bateau, l'Église, est en difficulté, c'est toujours le bateau. Lui seul porte les disciples, nous porte et reçoit le Christ. Et il nous faut donc rester dans le bateau de l'ascension, garder le cap et prier Dieu, qui est celui qui accorde aux passagers d'atteindre le port. Avec la vision du Christ monté au ciel à l'ascension, celui qui est assis sur le trône et qui intercède, mais sans cesse pour nous, il nous a donné de porter la bonne nouvelle avec joie de ce royaume pour lequel nous naviguons. Nous travaillons avec ces défis dans l'Église et dans le monde pour accomplir notre mission de témoignage. Nous ne fuyons pas le navire de l'Église ni les mers du monde. Nous persévérons. Nous restons ensemble dans le bateau. À l'heure du besoin, les disciples nécessiteux, toujours des nécessiteux, ont crié à Jésus, il est venu à eux comme étant le maître de la mer. En le faisant à notre tour, nous le prions, on s'accroche à l'espoir que Jésus dirige le bateau à bon port. Restons donc dans le bateau de l'ascension et poursuivons notre mission dans le monde et notre voyage hors du monde avec la joie de notre Maître en tant que ses fidèles serviteurs, qui sont prêts à entendre son mot d'encouragement et à partager sa joie, comme Matthieu nous le fait connaître dans la parabole des serviteurs et des récompenses, en Matthieu 25 au verset 21. « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur. Prenez-le pour vous, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Le Amen là-dessus. Le retour de Jésus au Père, donc, ça ne signifie pas que la présence du Christ est retirée de la terre, comme si le don donné dans l'incarnation était retiré et que c'était terminé. Au contraire, après l'ascension de Jésus, le Père a donné l'Esprit au Fils, qu'il a déversé sur les disciples, tel que promis. Et c'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile de Luc, au verset 49 du chapitre 24. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Éphésiens 1 au verset 19 et 20,
Cette puissance-là, c'est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à droite dans le monde céleste. Au verset 21, le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui peut être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. En Christ, nous devenons des hommes et des femmes de l'Esprit qui vivent dans une joyeuse dépendance à l'égard de Dieu, comme nous étions censés l'être. Éphésiens 1, verset 22-23, Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. De l'ascension, donc, découlent toutes ces bénédictions. La bénédiction d'un médiateur, d'un avocat, d'un sauveur et d'un ami qui est assis à la droite du Père. Il y a la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, le déversement de dons spirituels, l'habitation du Saint-Esprit, la préparation de notre demeure céleste, la promesse du salut, de la justification, de la sanctification. C'est un sujet de joie dans le ciel et surtout pour les disciples sur la terre dont nous sommes l'appel, par cet appel à participer qui nous est adressé. Passons au point 3. La joie de participer et un cœur parlé. L'Église sur terre est autorisée à participer à ce ministère de l'Ascension de Jésus. C'est un sujet de joie parce qu'on a été invités à venir, pas seulement comme des spectateurs passifs, mais comme participants. Dieu a fait des dons de toutes sortes pour le faire. Mais parlons aujourd'hui de nos dons d'expression. Il nous a créés artistes, musiciens, prieurs, prédicateurs, et il a donné à des gens ordinaires comme nous d'élever un chant, de peindre un tableau. Et à d'autres aussi, il a donné le don de raconter pour apporter au monde la bonne nouvelle. Pour terminer ce sermon, je vous propose un style de participation qui est tout en expression et je vais avoir besoin de votre participation bien vivante avec votre voix. Donc, c'est un chœur parlé spécial Ascension. Le texte que je vous propose, ça provient aussi du livre Jesus Ascended de Gary Dawson. C'est en fait un résumé de faits à partir des textes d'auteurs comme Augustin d'Hippone, Jean Chrysostome, des anciens qui ont travaillé dans l'Église, des pères de l'Église et autres. Et c'est un peu d'un style poétique. Alors, je vais donc lire la ligne qui est prénommée oratrice. Et je vous demande de lire à voix haute, là, tous d'un même cœur, la ligne qui suit, qui est prénommée assemblée. Même les participants sur Zoom, là, même si on ne vous entend pas, allez-y aussi à voix haute dans vos demeures. Êtes-vous prêts? Allons-y, on va participer avec joie. Donc, la joie de participer dans ce mode d'expression qui est créatif. Je pense que c'était un assemblage de phrases qui nous parlent, qui vont nous rester en mémoire. Dieu a voulu s'incarner, renouveler son image. Il a fouillé les régions éloignées jusqu'à ce que la brebis perdue soit retrouvée. La brebis, c'est le genre humain, nous tous qui se sont égarés. Voyez maintenant comment nous avons gagné plus que ce que nous avons perdu dans la chute. Blessés au paradis lorsque nous sommes tombés en Éden, ayant été tués par l'arbre de vie, après avoir sombré dans le port, dans les eaux calmes du paradis, où est donc votre méfait, pirate de l'humanité? La croix à laquelle notre capitaine était attaché comme un mât La croix nous dirige vers le port céleste. Réjouissons-nous donc aujourd'hui. Regardons le second Adam.
L'ascension du Christ est notre élévation. En Christ, nous avons pénétré dans les hauteurs du ciel. Amen. Merci de votre généreuse participation à ce cœur parlé. Donc, vous faites partie du sermon d'aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ça. En terminant, donc, souvenons-nous de ce qui a été dit aux disciples et qui est écrit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 11. Que ces paroles soient un sujet d'espérance et de joie à venir pour vous. Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. En attendant ce grand jour, que la joie de l'ascension de Jésus soit la vôtre et la mienne. Portons avec joie du fruit pour le royaume de notre Dieu, si bien écrit ce roi dans le psaume 93, les versets 1 et 2. Le Seigneur est roi, drapé de majesté comme d'un vêtement, entouré de force comme d'une ceinture. La terre est donc ferme, elle tiendra bon. Seigneur, depuis longtemps, ton trône est solidement établi. Depuis toujours, tu es Dieu. Amen.